Les amis, je ne sais pas s'il faut s'indigner, il faut être dépité ou tout simplement en rire parce que la situation actuelle est tellement pathétique que je ne sais réellement pas quelle attitude avoir face à ça. Mais plus que jamais, en tout cas pour nous les Africains, moi je veux que nous soyons encore plus vigilants. Parce que comme d'habitude, l'Africain a beau dos, il a bon dos, sur qui on met beaucoup de choses et nous allons le voir dans cette vidéo. J'en parle parce que au départ, quand cette histoire de variole de singe avait commencé, je pensais que c'était une blague. Sérieusement, pour moi, c'était totalement une blague. Quand on m'en parlait il y a quelques jours, je me suis dit, bon voilà, c'est quelque chose qui va passer, donc pas besoin d'en parler. Mais là, je vois qu'on en parle davantage. Les médias en parlent, les gens en parlent partout. On est en train déjà d'avoir les prémices d'une épidémie pour une fois encore faire vacciner les gens et je pense que il faut en parler. Et je vais vous donner mon point de vue sur cette histoire parce que clairement, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame. Et il y a tellement à dire dessus que je vais prendre juste deux volets, ok? Je vais juste prendre deux volets. Le deuxième est le plus important. C'est vraiment celui sur lequel je veux m'attarder. Mais déjà, prenons le premier volet. C'est que, attendez, nous sortons de 3 ans quasiment d'une crise sanitaire qu'on a appelée Covid-19. Pendant cette crise, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas se déplacer. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois, d'autres ont perdu leur vie et tout ça. Donc, on sort de cette crise-là. À peine on commence à mettre le bout du nez dehors, on commence un peu à reprendre goût à la vie, en tout cas pour plusieurs. Bim, on vient nous mettre encore quoi? Une autre maladie sur la tête. Parce que clairement, c'est comme ça que Covid avait commencé, hein. Quelque part par quelques cas par-ci, quelques cas par-là, et puis bim, c'est devenu une épidémie mondiale. Donc on voit quasiment le même scénario. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette histoire de variole du singe, en gros c'est comme la variole que les hommes avaient avant. La variole normalement est une maladie humaine qui avait été éradiquée du monde dans les années 1980, mais visiblement cette fois c'est donné par les singes. Donc, si vous êtes en contact avec un singe, il suffit juste qu'un singe éternue devant vous ou bien qu'un singe ait un écoulement, bim, c'est déjà bien parti pour avoir la variole. Et puis après, une fois que l'humain a la variole, il peut le passer à d'autres humains. Regardez un peu ce qu'on dit. Apparemment, c'est surtout d'homme à homme que ça se propage, que ça se transmet. Et puis, il faut être vraiment proche de la personne, visiblement de femme à femme. Ça ne se propage pas, ça ne se transmet pas. En tout cas, plein de choses totalement dérisoires dessus, sur lesquelles il faut faire attention. Mais ce qui est tellement choquant, c'est que bizarrement, Bill Gates, le grand lutteur contre toutes les maladies dans le monde entier, avait déjà prévu cette histoire. Ok, vous voyez, hein? C'est qu'il avait déjà commencé même à fabriquer des doses de vaccins parce qu'il se disait que cette période allait arriver où la variole allait refaire surface. Vraiment, à moins d'avoir un très grand don de divination, je ne sais même pas comment appeler ça, à moins d'avoir ou d'être un très grand devin, vraiment, je ne sais pas c'est quoi. Donc, voilà que Bill Gates avait déjà commencé à faire ses doses de vaccins et voilà qu'on commence à en parler. Et chose très bizarre, c'est que bah, ça commence déjà à prendre des proportions d'épidémie, même si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, veut rassurer. Mais on voit déjà quelques cas dans plusieurs pays différents, en Amérique, en Europe principalement et en même temps, quoi, simultanément. Donc, visiblement, est-ce qu'il y a des singes dans tous ces pays-là pour que tout le monde, bon, pas tout le monde, mais en tout cas que les gens dans plusieurs pays puissent l'attraper, cette maladie? Question mark. Plein de choses, d'irrégularités devant tout ça. Et vous allez voir que la finalité, ils en parlent déjà, eh bien, c'est de vacciner les gens. Parce que la variole, pour pouvoir être immunisé, il fallait se faire vacciner. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on nous demande de nous faire vacciner encore, qu'ils décident de faire vacciner la société en général, que tout le monde soit vacciné, tout simplement pour ne pas propager cette histoire de variole-là. Voilà là où nous allons aller. Et c'est encore quelques personnes qui dirigent le monde, qui ont un autre calendrier. Clairement, il y a des gens qui ont un autre calendrier, ces personnes qui dirigent le monde là. Et quand vous allez prendre l'OMS qui décide un peu si une maladie est grave ou pas, qui dirige l'OMS aujourd'hui? Posez-vous la question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Eh bien, figurez-vous, les amis, que c'est d'abord Bill Gates qui principalement fournit beaucoup d'argent à l'OMS, soi-disant pour lutter contre des maladies. Donc, il suffit qu'ils disent juste, eh bien, cette épidémie, eh bien, cette maladie peut être une épidémie et c'est fini. Ils vont décider tout ce qu'ils veulent. S'il faut vacciner les gens, s'il faut vendre des médicaments, c'est eux qui détiennent ce monde-là. Mais les gens commencent à prendre conscience, ok? Les gens ne sont plus dupes. Les gens se disent à un moment donné,
non, on ne veut plus se faire vacciner. On a vu, on s'est fait vacciner contre le Covid-19, en tout cas pour ceux qui se sont fait vacciner. Et à un moment donné, on se disait même que le vaccin n'était même pas efficace. OK? Et cette maladie, si vous prenez le taux de mortalité, en fait, le fait que cette maladie puisse tuer des gens, c'est vraiment un taux de mortalité à peu près de 2%. OK? Contre la variole humaine qui faisait 30% à peu près. Donc, clairement, il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est pour ça que je m'étais dit, bon, écoutez, c'est juste quelque chose qui va passer, donc pas de quoi s'alarmer, mais restez quand même vigilant parce que forcément, peut-être qu'on viendra vous demander de vous faire vacciner et puis on viendra vous demander de faire des choses. En gros, ceux qui sont derrière toutes ces épidémies créées de toutes pièces en quelque sorte, eh bien, ce sont des gens qui ont un calendrier bien précis, qui veulent certainement exterminer des gens, qui veulent installer un nouvel ordre mondial. En tout cas, pour moi, ce n'est juste pas quelque chose d'anodin. Il y a des choses réelles et profondes qui se passent derrière. Mais la deuxième chose la plus importante, et j'ai essayé de regarder ça un peu, et c'est là encore une fois qu'on utilise l'Afrique pour excuser toutes les maladies, ou bien qu'on utilise l'Afrique comme origine de toutes les maladies. C'est que quand on parle de cette maladie de variole de singe, elle provient de l'Afrique. Jusque-là, on n'a pas encore des cas déclarés en Afrique, et en tout cas de ce que je sais. Quand je regarde ici les différents cas qui ont été portés à ma connaissance, aujourd'hui où je fais cette vidéo, il y a à peu près 108 cas confirmés. Et c'est 9 cas au Royaume-Uni, 34 au Portugal, 32 en Espagne, un cas en France. Maintenant, je crois qu'on a 3 en France, en Belgique, aux États-Unis et en Australie. Je ne vois pas du tout de pays africains. Mais comme par hasard, cette maladie vient de l'Afrique. Donc, quand vous allez prendre les images où on parle de la variole du singe, eh bien, c'est toujours des enfants avec de gros boutons sur eux, des enfants noirs surtout. C'est surtout des enfants noirs avec de gros boutons sur eux qu'on présente, où on montre des personnes noires. Et on nous dit, oui, cette maladie vient de l'Afrique de l'Ouest. En fait, jusqu'à quand les gens vont assimiler l'Afrique à toutes ces maladies-là? Ça n'a même pas encore, on n'a même pas encore dénombré des cas en Afrique et bim, cette maladie vient de l'Afrique. Maintenant, comment elle est partie de l'Afrique pour se propager dans tous ces pays européens en même temps, je vous dis, en même temps? Comment est-ce que ça s'est passé pour que cela soit possible, ok? Et toujours, quand on va prendre toutes les maladies, leur provenance, c'est l'Afrique. En gros, tout ce qui est mauvais vient de l'Afrique. Covid-19, c'était pareil. À un moment donné, ils ont voulu nous faire croire que le Covid-19 a commencé en Asie parce qu'il y a des Asiatiques qui sont partis importer des écailles de pangolin depuis l'Afrique. Et ce sont ces écailles de pangolin-là qui ont créé aujourd'hui Covid-19. Comme si dès qu'il y avait une maladie, dès qu'il y avait un mauvais truc, c'était tout de suite l'Afrique. À un moment donné, on s'assoit et puis on se pose des questions. Pourquoi autant de diabolisation des Africains? Pourquoi autant de diabolisation autour de l'Afrique? Pourquoi forcément faire croire à tout le monde que tout ce qui est mauvais vient de l'Afrique? La famine, euh, les maladies, les guerres et plein d'autres choses. Pourquoi est-ce que toujours il y a une association avec l'Afrique? Est-ce que vous êtes posé la question? Parce que c'est clairement un acharnement, les amis. Parce que c'est clairement un acharnement, les amis. On ne peut pas être autant acharné contre un peuple. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui fait peur à ces personnes? Qu'est-ce qui fait peur aux Occidentaux? Pourquoi les Occidentaux sont aussi sur nous? Parce que là, c'est clairement aussi une guerre de communication. C'est de montrer que forcément l'Afrique ou l'Africain est assimilé à tout ce qui est mauvais. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Ben, quand ils vont décider de faire des choses contre l'Afrique, eh bien, les gens vont, dire, vont accepter ça. Aujourd'hui, dès qu'on pense à un Africain, on pense à une maladie. On pense à une maladie, on pense à quelqu'un qui a faim, on pense à quelqu'un qui tend la main. Eh bien, c'est cette image de l'Africain qui veut être véhiculée par plusieurs personnes qui ont un calendrier bien précis, qui ont un objectif bien précis. Diaboliser au maximum l'Africain pour qu'il soit la source de tous les maux, en quelque sorte. Et pour qu'on dise, bon voilà, on va aller en Afrique, on va tous les exterminer parce que toutes les maladies qui viennent dans le monde, c'est à cause d'eux. Soyons vigilants, les amis. On ne peut pas combattre un peuple comme ça sans fondement. Clairement, on ne peut pas nous combattre ainsi sans une raison. Quelqu'un de qui tu n'as pas peur, tu ne t'acharnes pas comme ça à le combattre. Mais quelqu'un qui te fait peur, dont tu connais les potentiels, tu fais tout pour qu'il ne s'en rende pas compte et tu le combats énormément. Et donc, si vous ne prenez pas conscience que tout ça, c'est parce que forcément, en tant qu'Africains, nous avons quelque chose. Peut-être que beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris, mais nous avons quelque chose qui fait peur
à tous ces Occidentaux-là. Non, il y a clairement. Ce n'est pas que nos matières premières, ce n'est pas du tout ça. Il y a plein d'autres choses, hein, les amis. Et vous allez vous rendre compte que réellement, il nous faut ouvrir les yeux. Il nous faut ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Il nous faut ouvrir les yeux pour comprendre pourquoi est-ce que clairement, les gens ne nous aiment pas à ce point. C'est que nous avons quelque chose en nous-mêmes. Mais si nous-mêmes, on ne réalise pas cette chose, si nous-mêmes, on n'en prend pas conscience, les autres vont nous manipuler comme ça. On va encore utiliser des images des Africains pour montrer tout ce qui n'est pas bon sur la terre. Comme si Afrique était égale à méchanceté, Afrique était égale à maladie, Afrique était égale à toutes ces choses-là. Et moi, c'est ce qui, en fait, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui fait peur à tous ces Occidentaux-là. Et c'est à nous d'en prendre conscience. En tout cas, moi, je dis clairement aujourd'hui, et ce n'est pas anodin, que l'Africain ou les Africains dans leur entièreté, leur globalité, est un peuple fort, est un peuple qui, lorsqu'il prend conscience de sa force, peut déplacer des montagnes, peut faire beaucoup de choses. Mais on a passé autant d'années à vouloir nous mettre en bas, nous tenir en bas, vouloir nous-mêmes nous faire croire que nous étions des sous-hommes, que nous étions des moins que rien. Et beaucoup y croient malheureusement. C'est maintenant qu'il faut commencer à changer les choses. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à être vigilant. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience de notre vraie identité afin de pouvoir vraiment nous imposer dans ce monde. L'heure de l'Afrique a sonné, les amis. C'est pour ça que je n'arrête pas de parler de retour au pays, de retour en Afrique. L'heure de l'Afrique a sonné. Et si toutes ces puissances mondiales sont en train de s'agiter autour de l'Afrique, déjà ce n'est pas aujourd'hui qu'elles ont commencé, il y a très longtemps, c'est que forcément il y a quelque chose en Afrique. Et à nous d'en prendre conscience, et à nous d'aller prendre cette chose-là, et à nous aussi de nous affirmer. Vraiment, toute cette histoire de monkeypox ou de variole du singe, pour moi, c'est que du cinéma. Vraiment, c'est que du cinéma. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser vacciner encore une fois de je ne sais quoi. Non, absolument pas. On va continuer à vivre nos vies et on va dire non à toute cette poignée de personnes qui dirigent ce monde et qui décident du jour au lendemain, comme bon leur semble, ce qu'ils veulent pour le monde. À un moment donné, ils ne sont pas les seuls sur Terre et il faut que leur plan machiavélique soit mis à nu devant tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et soyons vigilants. Allez, à plus.